Bonjour, je m'appelle Maud Pouda, avocate spécialisée en droit de l'immigration à Orlando en Floride. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter le visa O1 qui est un visa de travail non immigrant pour les États-Unis et qui est un visa dédié aux personnes à compétences extraordinaires. Il y a deux catégories de visa O1. Donc nous avons le visa O1A qui est destiné aux personnes ayant des compétences extraordinaires dans le domaine des sciences, éducation, affaires ou sport. Et vous avez aussi le visa O1B qui est destiné aux personnes ayant des compétences extraordinaires dans le domaine des arts, cinéma ou la télévision. Je vais brièvement évoquer les critères d'éligibilité pour le visa O1A. Donc, il s'agit de prouver à l'immigration que vous avez obtenu au moins soit une récompense ou prix majeur donc qui est reconnu au niveau international, ou si vous ne remplissez pas ce critère, il faut démontrer que vous remplissez trois critères que je vais évoquer. L'un étant éventuellement si vous avez reçu des récompenses ou un prix qui est d'importance moindre qu'un prix reconnu internationalement. Celui-là peut satisfaire un des critères. Un autre critère peut être éventuellement si vous avez eu des publications qui ont été faites sur vous, dans des articles, dans des journaux reconnus, ou de la presse spécialisée dans votre domaine. Ça peut être aussi des publications que vous-même avez faites dans votre domaine de compétences. Donc vous êtes l'auteur d'articles spécifiques dans votre domaine. Un autre des critères peut être éventuellement si vous avez eu des contributions originales dans votre domaine, où là il faut prouver que vous avez eu un apport significatif dans le domaine de compétences, soit scientifiques, académiques ou d'affaires. Un autre critère peut être éventuellement si vous avez participé comme juge, en tant que juge ou membre du jury d'une compétition reconnue par exemple, ou un examen dans votre domaine. Un autre critère peut être celui de leadership, où là vous devez prouver que vous avez eu un rôle critique majeur pour un établissement ou organisme dans lequel vous avez travaillé. Donc prouver que vous avez eu un rôle de leadership essentiel dans ce poste. Un autre critère peut être celui de haut salaire, où là il faut prouver éventuellement que vous avez reçu un salaire élevé par rapport aux autres dans votre domaine. Ça peut se prouver par des bulletins de paie, des contrats spécifiques dans votre domaine. Le dernier critère est celui de l'affiliation, si vous avez appartenu à une association qui exige des réalisations extraordinaires de ses membres. Et quels sont les critères d'éligibilité du visa O1B ? Donc celui-ci est réservé à ceux qui ont des compétences extraordinaires dans le domaine des arts, de l'audiovisuel, etc. Donc là, même chose, vous pouvez prouver que vous avez eu des récompenses, donc soit une récompense qui est reconnue au niveau international, telle qu'un Oscar, un Grammy ou autre distinction significative dans le domaine des arts. Si vous ne remplissez pas ce critère-là, vous pouvez prouver que vous remplissez trois autres critères, tels que le O1A. Donc là, vous pouvez prouver que vous avez eu un rôle principal dans des productions de grande renommée. Vous avez eu des critiques élogieuses, donc témoignages d'experts ou critiques reconnues dans les médias. Un autre critère peut être celui de la participation dans des événements importants, tels que des événements artistiques majeurs. Un autre critère peut être celui de, même chose, d'une rémunération élevée, si vous avez obtenu un salaire ou des cachets élevés qui démontrent une reconnaissance de la valeur exceptionnelle de l'artiste. Et finalement, vous pouvez aussi avoir une reconnaissance au sein du domaine. Donc ça, c'est prouvé par des lettres d'experts généralement, qui vont pouvoir démontrer que vous êtes reconnu au niveau international ou même au niveau national. Et ils peuvent décrire ça dans des lettres d'expertise. Aussi, si vous avez appartenu à des associations qui ne permettent qu'aux personnes qui ont des critères élevés dans leur domaine d'adhérer à ces associations. Est-ce que pour un visa O1, O1A ou O1B, est-ce qu'il vous faut un employeur nécessairement pour obtenir ce visa ?
La réponse est vraiment, ça dépend finalement quel visa vous allez demander. Donc typiquement dans le cas d'un O1B, là vous demandez un visa artiste et généralement il va vous falloir un agent en tant qu'artiste pour pouvoir bénéficier de ce visa. Dans la situation d'un O1A où c'est plutôt une relation typique employeur-employé, vous n'allez pas avoir besoin d'un agent typiquement. Là, vous pouvez créer votre propre société, votre propre entreprise qui va en gros vous sponsoriser pour le visa. Alors, quel est le processus de demande d'un visa O1, donc O1A ou O1B? Donc, ça va être généralement la même chose. Vous allez commencer par réunir tous les documents, les éléments pour satisfaire donc soit le critère de récompense reconnu internationalement ou les 3 critères qu'on a évoqués précédemment. Donc, il faut réunir toutes les preuves, prouver que vous remplissez les critères d'éligibilité et bien sûr obtenir des traductions de tous ces preuves-là. Et généralement, il va aussi vous falloir une lettre de ce qui s'appelle un advisory opinion, une lettre en gros d'un consultant. Donc si il est normal d'avoir une association qui régit votre domaine d'expertise aux États-Unis, il faudra aussi obtenir cette lettre de consultation, ça s'appelle. Mais elle n'est pas nécessaire pour tous les domaines. Suite à ça, vous allez soumettre la demande de pétition au service d'immigration américain qui s'appelle USCIS. Et celle-ci peut mettre soit 15 jours à être approuvée si c'est une procédure expédiée, ou elle peut mettre plus longtemps, tout dépend des délais de l'immigration finalement. Mais voilà, en payant en plus, vous pouvez avoir une réponse plus rapide. Si cette pétition est approuvée, vous allez après faire la demande de visa auprès de l'ambassade à l'étranger, généralement dans votre pays de résidence. Et vous pourrez remplir un formulaire pour faire cette demande de visa. Vous allez généralement assister à un entretien et suite à cet entretien auprès du consulat, le visa vous sera livré. Alors, quelle est la durée de ce visa O1? Il est donc de 3 ans généralement. C'est la durée, je dirais, normale du visa. Et suite à ça, vous pouvez le renouveler indéfiniment en fait. Mais généralement, les renouvellements vont se faire sur 1 an si vous êtes avec le même employeur et un même itinéraire. Souvent, vous pouvez tout de même obtenir des renouvellements pour 3 ans si vous pouvez justifier que l'itinéraire est différent. Ou soit vous avez besoin de plus de temps pour continuer cette activité et arriver à la fin de cette activité. Alors, quels sont les avantages du visa O1? Donc un visa O1, comme je disais, c'est un visa de travail. L'avantage, c'est qu'effectivement, vous avez un visa de 3 ans pour commencer, qu'il est renouvelable indéfiniment. Après, ça permet aussi à votre famille, bien sûr, de venir avec vous aux États-Unis sous le visa O3. Par contre, ça ne va pas permettre à votre époux ou épouse de travailler. Ça, c'est le désavantage. Par contre, ce visa O1 n'est pas sujet à un quota comme pourrait l'être un visa H1B. Vous pouvez le soumettre vraiment n'importe quand finalement. Et vous pouvez quand même avoir une approbation assez rapide sur ces visas. Donc par rapport, par exemple, au visa H1B, si on les comparait, le H1B étant un visa de travail, mais qui est sujet à des quotas, et généralement, vous devez l'envoyer à une certaine période de l'année, et vous ne pouvez pas commencer avant le 1er octobre du début de l'année fiscale, finalement. Donc le O1, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas sujet au quota, et vous pouvez l'envoyer vraiment n'importe quand. Donc comparé par contre à une demande de carte verte, par exemple, basée sur des compétences extraordinaires, là, bien sûr, les critères vont être plus simples à remplir. Puisque là, c'est vraiment juste une demande de visa non immigrant que vous allez faire. Donc, il est plus simple pour l'immigration américaine d'approuver ce type de demande plutôt qu'une demande de carte verte basée sur des compétences extraordinaires. Là, les critères sont un peu plus compliqués à remplir. Donc, en conclusion, le O1 est vraiment une très bonne option pour les personnes qui éventuellement ne pourraient pas satisfaire un visa H1B, n'ont peut-être pas de sponsor, n'ont peut-être pas l'argent pour faire un visa investisseur. C'est un visa qu'on utilise très très souvent pour nos clients. Pour les personnes humbles, c'est vrai qui
ne pense pas satisfaire les critères d'habilité extraordinaire, on peut bien sûr voir ça avec vous durant des consultations pour vous dire si oui ou non vous pourriez éventuellement qualifier pour ce type de visa. Mais il est très avantageux à tout niveau. Donc voilà, n'hésitez pas à nous consulter. Vous avez les informations pour nous consulter sur cette vidéo. Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.